Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Oui, vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère, votre serviteur, le prophète Joël Onikanda. Et je crois que le Seigneur va vous faire du bien en ces jours. Je crois que le Seigneur va vous visiter. Je crois que le Seigneur va vous libérer. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Je crois que le Seigneur va vous fortifier. Je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Si vous croyez à cette parole, dis Amen. Si vous croyez que le Seigneur va vous accorder sa grâce, dis Amen. Je dis si vous croyez que le Seigneur va vous accorder sa grâce, dites Amen. Au nom de Jésus, soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Bienvenue où que vous soyez. Bienvenue sur Rema Web. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, soyez les bienvenus. Je vais expliquer le message que le Seigneur m'a donné en ce jour. Dieu homme de Dieu avance pour que j'avance. Dieu homme de Dieu avance. Le message que je vais aborder durant ces 12 jours, c'est la sortie de la honte. Dit la sortie de la honte ou bien la délivrance de la honte. La délivrance de la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que cette année ne puisse pas finir ainsi. La volonté de Dieu est que cette année ne puisse pas finir ainsi, jusqu'à ce que tu voies sa gloire. Dieu veut que tu puisses voir ses promesses. Dieu veut que tout ce qu'il a préparé pour toi, tout ce qu'il a programmé pour toi pour cette nouvelle année, que tu le voies par sa grâce. Dieu veut que tu voies sa splendeur, que tu voies son bonheur, que tu voies ses promesses. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prier. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre programme Oméga 12. Le thème principal, c'est la sortie de la honte. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème, mettre fin à la honte. Dit aujourd'hui, je veux mettre fin à la honte. Et lorsque nous parlons de la honte, comprenez que la honte est un sentiment d'abaissement. La honte, c'est un sentiment d'humiliation. Donc, c'est un sentiment qui est dans ton âme. Tant qu'humain, même si on est né de nouveau, même si on a le Saint-Esprit, on peut se sentir humilié. On peut se sentir abaissé. Donc, le sentiment d'humiliation qui résulte d'une attente à l'honneur, à la dignité. On ne se sent pas digne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se sent pas digne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui prient. Il y a des enfants de Dieu qui prient. Mais ils ne se sentent pas dignes d'être enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que leur situation financière, leur situation maritale ne donnent pas la joie. Et même s'ils prient, mais ils se sentent toujours humiliés, abaissés. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent en cachette. Moi, si j'étais une telle personne, je priais. Mais au fond de moi, je souffrais. Au fond de moi, j'avais des choses qui me troublaient. Je vivrais dans la honte. Je vivrais dans l'opprobre. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que le Seigneur Jésus, il veut que tu ne puisses pas vivre dans la honte, mais que tu sois libéré. Et lorsque je parle de la honte, comme je le dis, la honte, c'est un sentiment d'abaissement. Et c'est biblique, hein? Ésaïe chapitre 61, verset, je pense verset 2. Ésaïe chapitre 61, verset 2. Qui dit la Bible? Je pense verset 6. La Bible déclare ainsi, au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Cela veut dire, au lieu de votre honte, une autre version dit, au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Et dans ce contexte, vous allez comprendre que le prophète Isaïe, il est en train de parler, d'annoncer, de prophétiser sur le rétablissement final d'Israël. Israël s'est retrouvé dans un pays étranger, c'était à Babylone, dit Babylone. Et tant que peuple du Seigneur, il y avait la honte, parce qu'Israël devrait vivre les promesses de Dieu, mais là il y avait l'opposé de ce que Dieu leur avait promis. Et il y avait un sentiment d'opprobre, un sentiment qui était d'abaissement. Ils se sentaient abaissés parce qu'ils se retrouvaient dans un pays étranger qui s'appelle Babylone.
Et à Babylone, ils étaient des étrangers comme des esclaves. Ils ne se retrouvaient pas. Et le prophète Isaïe, tant que prophète, il devrait annoncer que dans peu de temps, il annonce la phase finale d'Israël. La phase finale d'Israël. Il dit qu'au lieu de votre opprobre, parce qu'Israël s'est retrouvé dans l'opprobre, dans l'ignominie. Là, il déclare, il annonce en tant que prophète majeur ce qui va arriver au temps de la fin. Il dit, au lieu de votre opprobre, vous recevrez une double portion. Au lieu de l'ignominie, parce qu'Israël était dans l'ignominie. Ils avaient perdu la joie. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ils ont perdu la joie. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. De la même manière que le prophète Isaïe déclarait cette parole. Plus de 2000 ans passés, plus de 2000 ans, je pense, ici c'était 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Il annonce la restauration finale, le rétablissement final d'Israël. Cela nous montre que ce qui compte, ce n'est pas comment vous avez commencé cette année, c'est plutôt comment vous allez l'achever. Il dit, vous serez joyeux. Ils posséderont ainsi le double. Bien-aimé, quand tu as vécu dans la honte, c'est que le Seigneur va te récompenser. Je dis, Dieu n'aime pas qu'on vive dans la honte. Si tu as vécu dans la honte en cette année, la honte de célibat, la honte de l'échec, la honte de stérilité, tu es stérile, tu n'arrives pas à concevoir. Et cela cause un sentiment d'abaissement. La honte de solitude. Tu es seul. Et cela t'abaisse. La honte, tu as honte de sortir. Parce que tu es dépressif. Tu es dans la dépression. La honte pour marcher parce que tu es malade. Tu bois, tu es en train de boiter. Tu te sens humilié, abaissé. Comme les enfants d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, de la même manière que le prophète Isaïe parle de la part du Seigneur, pour le rétablissement final d'Israël. Moi aussi, le Seigneur m'a mandaté en ce jour pour te parler, que tu seras rétabli. Avant la fin de cette année, ta vie ne sera plus la même. Le Seigneur va te rétablir. Le Seigneur va te restaurer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris et je déclare, tant que prophète de l'Éternel, tant que prophète des nations, que ta vie ne finira pas dans la honte. Je dis que ta vie ne finira pas dans la honte. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre la double portion. La double portion. Je dis la double portion. Double portion dans tes finances. Double portion dans ta foi. Double portion dans tes projets. Double portion au nom de Jésus. Double portion dans ta destinée. Double portion. Parce que notre Dieu est un Dieu de double portion. Je vous dis la vérité. Notre Dieu est un Dieu de double portion. Lisez vous-même la Bible. La Bible déclare, au lieu de votre propre, vous aurez une double portion. Double portion dans ta vie. Double portion dans ton âme. Double portion dans ta destinée. Double portion dans ta maison. Double portion dans tes finances. Double portion kabataria sitatata. Double portion dans ton foyer. Double portion dans tes projets. Double portion dans tes études. Double portion au nom de Jésus. Reçois ce que je déclare. Que ce que je déclare puisse te localiser. Que des paroles que je déclare en ce jour te poursuivent, inondent ton âme, inondent ton cœur. Reçois ces paroles au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans la honte, pour que tu vives dans la honte. Le temps est arrivé où tu dois être rétabli, rétabli par la parole, rétabli par la main de Dieu. Rétabli par la puissance de Dieu, rétabli par l'onction prophétique, rétabli par l'onction qui vient du ciel. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, sachez qu'en ce jour, Dieu m'a mandaté pour que je parle de sa part. Et aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire, ce n'est pas encore fini pour ta destinée. Ce n'est pas encore fini pour tes études. Ce n'est pas encore fini pour ta famille. Ce n'est pas encore fini pour ces projets. Même si tu as abandonné ces projets, laisse-moi te dire, ne l'abandonnez pas. Même si tu as abandonné tes enfants, laisse-moi te dire, n'abandonnez pas tes enfants. Même si ce sont des rebelles, laisse-moi te dire, tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pour que tu sois délivré, pour que tu
sors de la honte. Ce n'est pas de ta force, ce n'est pas de ta capacité, mais c'est par l'Esprit de Dieu. En Jésus, tu as la force. En Jésus, tu as la puissance. En Jésus, tu as l'élévation. En Jésus, tu as la gloire. En Jésus, tu as la lumière. En Jésus, tu as la splendeur de Dieu. En Jésus, tu as la puissance. En Jésus, tu as la fécondité. En Jésus, tu as le succès. J'ai pris et je déclare qu'aujourd'hui, c'est ton tour, c'est ta saison. Finis le pleur, finis le murmure. Entre dans ta saison, vois ta saison, touche ta saison. Au nom de Jésus de Nazareth, touche ce qui est à toi, palpez ce qui est à toi. Que le diable ne veut ou pas, il ne va pas te tuer. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Tant que prophète, je déclare que tu vas vivre et tu vas voir les promesses de Dieu. Chaque promesse, chaque détail que le Seigneur t'a promis en cette année, tu vas le voir. La Bible déclare, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh my God. Allez, commencez à prier. Élève ta voix. Oh my God. Quelqu'un doit me toucher ce matin. Ah, parce que je sens la puissance. Hein? Je sens l'onction prophétique. Oh! Je vois un homme qui est dans la honte, une femme dans la honte. Et le Seigneur est en train de la rétablir par l'onction. Monte par l'onction des yeux. Sors de l'échec. Sors de la honte. Sors de cette situation qui t'humilie. Cette situation humiliante. Sors par la puissance et par la prophétie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, soit le véritable. Priez au nom de Jésus. Je te dis merci parce que tu es bon. Mais je veux que vous soyez connectés avec le Saint-Esprit. La prière de ce matin sera christocentrique. Cela veut dire Jésus-Christ sera au centre. Et à part ça, cette prière est très prophétique. Je sens de mon esprit le don spirituel. Le don spirituel et opérationnel. Le don des paroles de sagesse. Le don des paroles de connaissance. Et surtout le don de prophétie. Dieu va localiser un homme. Dieu va localiser une femme qui se cache dans la honte de célibat, la honte de stérilité, la honte de chômage, la honte de déception, la honte de rejet. Aujourd'hui, l'onction veut mettre fin à cela. Finir la honte au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es bon. Je bénis ton Saint-Nom, toi le véritable, le puissant de Jacob. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Priez, bien-aimés, là où vous êtes. Élevez vos voix et dites-lui merci. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis, je te célèbre. Tu es le fidèle et le véritable. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je vois, tu fais au-delà de mes pensées. Tu fais au-delà de tout ce que je peux imaginer. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te rends grâce, je te célèbre. Je te glorifie, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Tu es le Père éternel, le Père de gloire, l'ami fidèle. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie, toi qui es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Sois le fidèle, le Père éternel, le Père de gloire. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Là où vous êtes bien-aimés, priez, mettez-vous à prier. Si vous pouvez vous agenouiller, agenouillez-vous dans sa présence. Parce qu'il est bon, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il est bon. Le Dieu d'Israël, il est bon. Dieu n'est pas méchant, il est bon. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Il t'aime, il est bon. Ce matin, donne-lui des sacrifices de louange. Donne-lui le sacrifice de louange qui vient de tes lèvres, de ton cœur. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon.
Merci pour ta présence infinie. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus. Merci parce que tu m'aimes. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te dis merci pour toutes choses. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu en qui je me confie. Merci pour cette nouvelle journée. Merci Père parce que tu m'as gardé protégé durant toute cette année. Et là ta grâce est sur moi. Ta faveur est sur moi. Je te glorifie, toi qui es Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des apôtres. Le pilier de la vérité. Le pilier de la justice. Le soleil levant sur toi. Merci Seigneur. Ma foi se repose sur toi. Ma vie se repose sur toi, sur ta parole. Tu es le fondement de ma vie. Oh Seigneur, merci. Parce que j'espère en toi. Je crois en toi. Et je me confie en toi. Il est écrit, béni soit quiconque se confie en l'Éternel. Merci parce que je me confie en toi. Sois béni Père pour ta présence. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre ce matin. Parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Mon âme te bénit, tu es le véritable. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié. Tu es puissant, tu es fort. Sois élevé Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois exalté, tu es le fidèle, le véritable, le rocher des âges, le Dieu des orphelins, le Dieu de veuves, le Dieu de rejetés, c'est toi. Le Dieu qui nous aime par sa grâce, c'est toi. Par ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci pour ce temps, merci pour la grâce. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, écoutez. Aujourd'hui, le thème, c'est mettre fin à la honte. Donc, finir avec la honte. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la honte, mais en cachette. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos églises. Vous pouvez voir un homme qui rit, qui sourit très bien. Mais dès qu'il quitte l'église, il va aller pleurer. Parce que moi, à l'église, les gens me voyaient en train de sourire, de rire. Parce que je voulais toujours donner l'image que j'étais toujours dans la joie, j'étais toujours content. Ça, c'était juste à l'extérieur. Mais au fond de moi, j'ai souffert. Je pleurais beaucoup. J'ai passé plusieurs années dans la dépression. Je vivais, mais c'est comme si je ne vivais pas. Mon âme était par terre. Mon âme était de l'amertume. J'ai souffert au fond de mon cœur. Il y avait beaucoup de choses qui me tourmentaient. Je me sentais abaissé. Je me sentais dans l'opprobre. Et ce n'est pas par hasard que ce message. Ce message, tout d'abord, c'est parce que le Seigneur me l'a donné. Pour que je parle de sa part. Deuxièmement, parce que j'ai l'expérience de vivre dans la honte. Je sais c'est quoi la honte. Je sais c'est quoi la honte. J'ai donné une fois un témoignage que quand j'étais enfant, quand j'étais petit, j'avais une tante qui était méchante. Cette tante me punissait de temps en temps. Parce que ma mère m'avait laissé à l'âge de 2 ans. J'étais avec mon père. Et ça arrivait le week-end, presque tous les week-ends. Mon père nous envoyait chez nos tantes maternelles. Et quand j'allais de lieu en lieu, ça m'est arrivé que parfois, cette tante qui était méchante, elle me privait de la nourriture. Je ne mangeais pas. Imaginez-vous un enfant de 7 ans, de 8 ans, qui ne mange pas toute la journée.
Je voyais, elle donnait à ses enfants à manger, mais moi, je ne mangeais pas. Elle me privait la nourriture. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste que je pense qu'elle était méchante. C'est quoi la honte? Laissez-moi te dire, mon frère, Dieu t'aime. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, il peut te rétablir. Si Dieu m'a rétabli, certainement il va aussi te rétablir. Je vais vous parler de l'histoire d'une femme. Cette femme qui vivait dans la honte. Je m'appuie dans le livre de Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Que dit la Bible? La Bible déclare que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et je vais vous donner 8 points différents pour mettre fin à la honte. 8 points différents pour sortir de la honte. Premier point. La Bible déclare que Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Il est bien écrit les jours du sabbat. Cela nous montre que tu peux souffrir durant plusieurs années comme cette femme. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans de souffrance, 18 ans de l'ignominie, 18 ans de la honte, parce qu'elle ne pouvait pas du tout regarder en haut. Elle était courbée, dit la Bible. Mais en un seul jour, le jour du sabbat, le Seigneur l'avait restaurée. Le jour du sabbat. Donc elle a souffert durant 18 ans. Mais en un seul jour, elle était restaurée. Pour que Dieu te guérisse, Dieu n'a pas besoin de plusieurs années. Pour que Dieu te rétablisse, Dieu n'a pas besoin de 5 ans. Il est Dieu. En un seul jour, Dieu créa le ciel et la terre, dit la Bible. Cela veut dire en un seul jour, Dieu peut te guérir. Et c'est aujourd'hui le jour de ta guérison. Dis Seigneur, aujourd'hui touche-moi. Dis Seigneur, aujourd'hui change ma vie. Dis Seigneur, aujourd'hui enlève cette marque de honte, la marque d'échec, la marque d'opprobre. Enlève cette marque dans mon âme. Enlève cette marque dans ma vie. Beaucoup de vous, vous avez la marque d'opprobre, la marque d'honte, comme cette femme. Il y avait la honte. Imaginez-vous une femme qui n'arrivait pas à se remettre. Imaginez-vous une femme qui marche, mais elle a le visage tourné vers le sol. Elle voyait que la terre, elle ne voyait pas le ciel. Elle voyait que le sol, la honte. Mais en un seul jour, Dieu l'avait changé. Premier point de prière. Dis Seigneur, aujourd'hui change ma vie. Aujourd'hui change ma vie. Change ma destinée. Prions au nom de Jésus. En un seul jour, Dieu peut changer ta vie. Mais tout dépend de ta foi. Priez au nom de Jésus. Seigneur, je vis en ce jour. Change ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Enlève la honte. La honte dans ma vie. L'opprobre, Seigneur. Au nom de Jésus. De la même manière que tu avais libéré cette femme en un seul jour. Je veux qu'en ce jour que tu me libères de tout ce qui me caractérise comme honte. Que toute identité de honte soit ôtée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu me libères par ta grâce. Je ne veux pas être associé avec la honte. Je ne veux pas que la honte soit mon partage. Au nom de Jésus, libère-moi. Libère-moi, Esprit de Dieu. Qu'en ce jour, que je sois libre. Libre, Seigneur. Libre par ta grâce. Libre par ta faveur. Élève-toi le véritable. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui libère. Oh Dieu d'Israël. Oh le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des apôtres. Vois ma vie, Seigneur. Libère-moi par ta grâce. En ces jours, je veux, Père, expérimenter ta bonté. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est écrit aussi dans la parole. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. En ce jour, je prie, Père, accorde-moi la grâce, Seigneur. La grâce en ces jours de contempler ta gloire. Accorde-moi la grâce en ces jours de contempler ta faveur. Au nom de Jésus. Que je voie ta main, Seigneur. Que je voie ta grâce.
que je voie ta splendeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, descends dans ta gloire, descends dans ta puissance. Oh, toi le véritable. Père, je t'invoque. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Viens, toi le fidèle, le véritable, le Dieu fort, le Dieu fidèle, c'est toi. Viens, Esprit de Dieu, viens m'impacter en ces jours, viens me libérer en ces jours. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta grâce, besoin de ta faveur, besoin de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée, Seigneur, soit une journée nouvelle. Que cette semaine soit une semaine nouvelle. Change ma vie. Délivre ma vie. Au nom de Jésus. Que je voie ta main. En un seul jour, Seigneur, tu peux changer de vie. En un seul jour, tu peux libérer. La Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre en un seul jour. Le premier jour, Seigneur, tu avais créé le ciel et la terre. Il y avait la lumière, la création et l'apparition de la lumière. Je t'invoque que tu sois le fidèle, le Dieu fort, le Dieu puissant, c'est toi. Descends ces jours, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends dans ta gloire. Descends dans ta puissance. Au nom de Jésus. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te cherche, Seigneur, de toute mon âme, de toute mon âme, de tout mon cœur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de l'Éternel. Viens, Esprit des conseils. Viens, Esprit de Jésus. Viens, Esprit de Tout-Puissant. Viens dans ma vie. Impacte-moi. Change ma vie, Père. Je ne quitte toi, Seigneur. J'espère en toi. Tu es mon refuge. J'espère en toi, Seigneur. Je ne quitte toi le fidèle. Je ne quitte toi le véritable. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Je suis en train de parler de l'histoire d'une femme qui était courbée. Elle était courbée. Et je m'appuie dans le livre de Luc chapitre 13, verset 10. 10 à 13. Il est écrit que Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et je vais donner 8 sujets de prière pour que tu sors de la honte. Le premier sujet de prière, j'avais dit, en un seul jour, tu peux souffrir, tu peux vivre dans la honte, l'ignominie, depuis 20 ans, 40 ans. Mais en un seul jour, il peut te libérer. Premier sujet de prière, en un seul jour. Deuxième sujet de prière, c'est dans le livre de Luc chapitre 13, verset 11, où la Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Vous voyez? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Quand on parle d'un esprit, cela veut dire on voit un esprit impur. Amen. On voit l'esprit d'infirmité. Cela veut dire aussi que parfois, c'est juste une situation qui t'abaisse. Une situation qui cause la honte. Mais d'autres situations, c'est le diable. Et dans ce contexte, c'est un esprit impur. C'est l'esprit d'infirmité. C'est un esprit qui cause la maladie. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez par un démon qui vous tourmente. Vous vivez dans la honte, non par vous-même, non par un homme, mais par le diable. Bien-aimés, vous qui ne croyez pas au combat spirituel, laissez-moi vous dire que le combat spirituel est une réalité. C'est biblique. Voyez vous-même, lisez avec vos yeux. Il y avait un démon qui tourmentait cette femme, mais elle venait en même temps dans le synagogue. Cela veut dire qu'on peut venir à l'église avec un démon. On peut venir dans la présence de Dieu avec un démon. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de tout esprit impur. Tout esprit qui cause la honte dans ma vie. Qui cause l'opprobre dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Répétez après moi. Vous allez répéter avec foi. Parce que quand il s'agit de démons, il te faut une puissance supérieure. Tu ne peux pas de toi-même. Il te faut l'onction prophétique pour être libéré du diable. Allez répéter après moi. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père,
que tu m'accordes le pouvoir pour que je sois libre, le pouvoir en Christ Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie avec la foi. Je prie avec ma foi en Jésus. Je prie avec l'onction prophétique. L'onction prophétique. Afin que tout esprit qui trouble mon âme, tout esprit qui cause la honte dans ma vie, la honte dans le mariage, la honte dans mes finances, la honte dans mes projets, la honte dans ma maison, la honte dans mes études. Au nom de Jésus, que tout esprit impur sort. Esprit impur, je te déloge. Je te déloge de ma vie. Esprit impur, démon de l'enfer, démon de ténèbres, je te déloge. Je t'ordonne, sors. Sors de ma vie. Sors de mon âme. Sors de mes pensées. Sors de mon corps. Sors. 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 Sors par le feu. 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 Sors par l'onction prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Démon de l'enfer qui cause la honte. Sors. 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 Allez prier. Allez prier maintenant. Priez avec foi. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à trembler. Et d'autres vont commencer à vomir. À vomir par l'onction. Karbas kariasete. Ribati sa tabatandi. Kurisa kariaseke. Esprit de Dieu libère. Que tout ce qui m'écoute, que toute oreille qui écoute ma voix reçoive l'onction maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute âme qui écoute ma voix, Père, soit libérée par l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, agis maintenant. Père, libère. Libère ton peuple de la honte, de l'ignominie, de la honte, de l'opprobre. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Ceux qui vivent dans la honte, dans l'ignominie, à cause d'un démon, démon de l'enfer, esprit de famille, esprit ancestral, esprit animal, esprit de chien, au nom de Jésus, sors, sors, sors par l'onction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Satan, tu n'as pas le droit. Je me fais à tes œuvres, je me fais à tes œuvres. La Bible la déclare. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, que les œuvres du diable soient écrasées. Que toute activité démoniaque, que toute activité qui vient du monde spirituel, du monde de Satan, soit annulée par le sang de l'agneau. Soit annulée par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma vie, Père, de tout esprit oppression spirituelle, attaque démoniaque, au nom de Jésus. Je me libère par la parole, je me libère par la foi en Jésus, je me libère par l'onction prophétique, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me libère, je sors de la honte, je sors de la honte, je sors de l'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sors par la foi, je sors par l'onction de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Il y a la puissance. Il y a l'onction. L'onction. Il y a l'atmosphère de gloire. Il y a l'atmosphère qui délivre. Si vous êtes en train de trembler, laissez-vous aller par la puissance. D'autres vont vomir. Si vous êtes en train de vomir, oui, vomissez Karabasata. Au nom de Jésus. Allez répéter après moi avec foi. Répétez après moi avec foi. Dieu va libérer ta vie. Il y a l'onction là. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à trembler. Vous allez vous sentir un peu mal à l'aise. Oui, je vous dis la vérité. Allez répéter avec foi. Répétez. Dis, je sors. Je sors de l'emprise de Satan. Je sors
de tout esprit qui vient de l'enfer. Je sors de l'opprobre. Je sors de la honte. Je sors. Je sors. Je sors. Mon âme sort. 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 Je sors de ténèbres. Je sors de ténèbres. Au nom de Jésus. À le prier. À le prier. Sors par la foi. 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 Tu dois sortir sur la liste des gens qui doivent échouer. Tu dois sortir de cette liste-là. Des hommes et des femmes qui devraient mourir avant la fin de cette année. Tu dois sortir de cette liste. La liste de l'opprobre. La liste de la honte. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors par la puissance de Dieu. Que tout esprit qui se cache dans ton âme te libère. Esprit impur qui se cache en toi. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Écoutez bien-aimés. Troisième point de prière. Vous voyez cette femme? Cette femme, elle vivait dans la honte, ce n'était pas facile. Imaginez-vous une femme qui marche, mais elle est courbée. Parce que la femme doit incarner la beauté. La femme incarne la splendeur. Mais quand une femme marche boiteux, courbée, c'est la honte. Et surtout, elle marche avec le visage tourné vers le sol. Quelle honte. Troisième point de prière. La Bible déclare, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Ça, c'était le deuxième sujet. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous voyez? Cet esprit la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans de honte. Beaucoup d'entre vous, ça fait 2 années que vous vivez dans la honte. 18 ans d'opprobre. Quelle honte. Mais aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétez après moi avec foi. Troisième sujet de prière. L'esprit d'infirmité. Quand on dit l'esprit la rendait infirme, cela veut dire que c'était un esprit démoniaque qui causait la maladie. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont démoniaques. Cette femme était courbée, mais ce n'était pas une infirmité normale. C'était une infirmité satanique. Satan habitait en elle. Savez-vous que le diable peut habiter en vous? Un démon peut habiter en vous. Mais nous allons le déloger maintenant. 18 ans de souffrance. Tu vas répéter après moi. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Je veux qu'aujourd'hui je sois libre. Je veux que tu répètes ce que je dis. Répétez ce que je dis. Je suis un prophète. Et tout ce que je dis là, c'est sous l'inspiration de Dieu. Donc répétez avec foi ce que je déclare. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Je veux qu'aujourd'hui, que ma situation change. Mon Père, mon Père. S'il y a un esprit qui est derrière mes souffrances. Mon Père, mon Père. S'il y a un esprit qui est derrière ma maladie. Mon Père, mon Père. S'il y a un esprit qui est derrière la honte que je vis. Au nom de Jésus. Mon Père. Descends dans ma vie. Par ton feu. Mon Père. Descends. Au nom de Jésus. Descends. Que tout esprit, que toute force spirituelle, qui se cache en moi, qui se cache dans mes pensées, qui se cache dans mon sang, qui se cache dans mon corps, qui se cache dans mon esprit, qui se cache dans mon mariage, qui se cache dans mon corps,
reçoivent le feu maintenant. Que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu me touche. Que le feu me touche. Que le feu me touche. Maintenant. 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 Que le feu de l'esprit me touche. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Que le feu déloge. Que le feu déloge toute activité démoniaque. Que le feu déloge toute activité satanique. La maladie, l'échec, l'hypertension. Au nom de Jésus. Douleur, rejet, déception, pauvreté. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, que le feu du Saint-Esprit déloge toute activité satanique dans mon âme, dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Délogez, Seigneur, délogez par ton feu. Allez prier. Allez, monte dans la prière. Intensifie ta prière par le feu. Intensifie la prière. Allez prier maintenant. Intensifie ta prière. Oh my God. Au nom de Jésus. Priez avec moi avec foi. Priez maintenant. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 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 Que le feu descende ce jour. Que le feu, Seigneur. Que le feu consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Que le feu consume toute forteresse diabolique. La peur, l'angoisse. Au nom de Jésus. Que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu descend. Que le feu change ma vie. Que le feu change ma circonstance. Que le feu change ma situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu consume toute activité démoniaque. Maladie cachée, maladie héréditaire, maladie familiale, au nom de Jésus. Toute maladie qui est due à la malédiction, toute maladie qui est liée à la malédiction, malédiction familiale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu descend, que le feu me libère, que le feu me libère, que le feu me libère, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors par le feu. Oh my God. Je vois une femme qui sort de l'opprobre. Au nom de Jésus. Quatrième sujet de prière. Je vais prier pour tout le monde à la fin. Quatrième point de prière. Pour que tu mettes fin. Pour que tu mettes fin à la honte. Que dit la Bible selon Luc 13? À partir du 11e verset, on nous parle de l'histoire d'une femme qui souffrait d'une maladie qui la rendait infirme depuis 18 ans. La Bible déclare que cette femme, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cela veut dire que cette femme n'avait pas la capacité de voir le ciel. Et quand on est courbé, c'est qu'on a les yeux tournés vers le sol. Elle regardait que le sol. Elle ne pouvait pas du tout élever sa tête. Beaucoup d'entre vous, ici je ne parlais pas d'être courbé seulement physiquement. Elle était courbée physiquement. Mais spirituellement, on peut être courbé. Cela veut dire qu'on n'a pas de forme. On est déformé. Si on est courbé, c'est qu'on est déformé. Et beaucoup d'entre vous, vous vivez, mais Satan a déformé votre vie. Votre vie n'a plus de forme. Vous êtes marié, mais votre mariage n'a plus de forme. Votre mariage est déformé. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis. Mais malgré que vous êtes dans un bon pays, votre âme est courbée. Oui. Vos projets sont courbés. Vos études sont courbées. Vous-même, tant qu'être humain, vos pensées sont courbées. Cela veut dire la honte. Vous êtes déformé.
Mais ce que j'aime avec Dieu, même si on est courbé, il peut nous redresser. Parce qu'il est le potier par excellence. Vous savez, en Israël, Dieu nous parle par la voix d'un homme qui s'appelle Jérémie, prophète. C'est un prophète. Dieu dit, il donne une image que Israël est comme l'argile. Et moi, je suis comme un potier. Dieu parle à Israël. Dieu dit par la voix de Jérémie, que même si Israël n'a pas de forme, mais moi, en tant que potier, je peux le former. Cela veut dire, Dieu peut te former, il peut te bâtir, il peut te rebâtir. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que ta parole me baptise. Parce que pour que tu sois formé, il te faut la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de te bâtir. La parole de Dieu a la capacité de te donner la forme. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe. On voit que la terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme. Il y avait une situation chaotique lors de la création. Mais par la parole, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu vas prier. Quatrième sujet de prière. Du Seigneur, que ta parole me donne la forme qu'il me faut. Forme-moi, Seigneur, par ta parole. Bâtis-moi par ta parole. Établis-moi par ta parole. Réforme-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Que la parole, que ta parole me baptise. Que ta parole m'établisse. Que ta parole me rétablisse. Que ta parole me construise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu a la capacité de bâtir ta vie. Parce que la parole baptise. Jésus avait dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et sur cette pierre, sur cette parole, je bâtirai mon église. L'église était bâtie par la parole de Jésus. Kabasata. Dis Seigneur, bâtis-moi, 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 donne-moi la forme au nom de Jésus. Forme-moi, forme-moi par ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez prier, bien-aimé. Même si tu es courbé, la parole peut te bâtir. Même si tu es sans forme, la parole peut te donner la forme qu'il te faut. Allez prier avec moi. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es bon. Bâtis-moi ce jour par ta parole. Bâtis-moi, Seigneur, là où il y a la honte. Enlève la honte, Seigneur. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, permets que je sois bâti par ta parole. Au nom de Jésus. Instruis-moi par ta parole. Établis-moi par ta parole. Donne-moi la forme par ta parole. Réforme-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Que ta parole inonde ma vie. Au nom de Jésus. Là où il y a le ténèbre, Seigneur, je prie qu'il ait la lumière. Qu'il ait la lumière. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans mon âme. Que la lumière soit en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bâtis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Inonde-moi par ta parole. Que ta parole habite dans mon âme. Bâtis mon âme. Bâtis mon corps. Donne-moi la forme, Seigneur. La forme qu'il me faut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bâtis-moi, Seigneur. Donne-moi la forme, Seigneur. Tu es le potier de ma vie. Tu es le potier de ma vie. Fais de moi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase qui resplendit. Au nom de Jésus. Je vais être un vase d'honneur. Un vase d'honneur pour ta gloire. Bâtis-moi, Seigneur, par ta parole. Bâtis-moi, Seigneur, par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de moi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Oh my God. Je vais accélérer. Cinquième sujet de prière. Dans Luc chapitre 13, verset 12. Je vais accélérer pour gagner le temps parce que je dois prier pour vous. Je vais libérer la puissance prophétique.
Je veux que tout d'abord que tu pries toi-même. Amen. Luc chapitre 13, verset 12. Il est écrit, lorsqu'il a vu, cette femme venait dans la synagogue. Elle était comme invisible. Elle venait. Jusqu'à ce que le Seigneur la voie. Amen. Lorsqu'il la vit. Cela veut dire lorsque Jésus l'a localisé. Cinquième sujet de prière. Pour que tu mettes fin à la honte, il faut que les yeux de l'Éternel se tournent vers toi. Vous savez, Dieu voit tout, il n'y a rien à dire. Mais quand je dis que lorsqu'il a vu, comprenez le langage de la Bible. Lorsque le Seigneur a vu ses souffrances, lorsque le Seigneur a vu sa maladie, le Seigneur voit tout. Mais le Seigneur a remarqué, les yeux de l'Éternel se tournaient vers elle. Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur se tournait juste vers cette femme? C'est une fille d'Abraham. Quand vous descendez en bas, vous allez vous rendre compte que cette femme est une femme de foi. Elle avait la foi en Jésus. C'est une femme, une fille d'Abraham. Si tu es une femme de foi, un homme de foi, sachez-le que les yeux de l'Éternel vont se tourner vers toi. Avez-vous foi aujourd'hui? Priez. Le Seigneur, vois-moi, vois mes souffrances, vois ma maladie, localisez-moi au nom de Jésus. Allez répéter après moi avec foi. Dis, mon Père, au nom de Jésus, mon Père. Répétez avec moi avec foi. Quand je dis répéter, suivez ce que je vous donne comme instruction. Dis, mon Père, vois mes souffrances, vois mes problèmes, vois mes misères, au nom de Jésus. Vois ma maladie, vois mes souffrances, vois mes limites, au nom de Jésus. Mon Père, vois-moi, localisez-moi, oh localisez-moi, vois-moi, établis-moi, vois-moi. Allez prier, pour que Dieu te voie, que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme qui s'appelle Odette. Odette. Au nom de Jésus. Que Dieu te voie, ma soeur. Que Dieu te baptise par la puissance. Et je vois aussi une autre femme qui s'appelle Hortense. Hortense. C'est localisé par l'onction de Dieu. C'est localisé par la parole de Dieu. C'est localisé par la puissance de Dieu. Sœur Hortense, que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te voie. Reçois la puissance. Relève-toi par la prophétie au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Père, vois-moi. Vois mes souffrances. Vois-moi, Seigneur. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Cherche un homme qui a un cœur parfait, disposé envers lui. Vois-moi, Seigneur, avec tes yeux. Vois mes problèmes, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Sixième sujet de prière. Je vais bientôt clôturer dans quelques minutes. Que dit la Bible? La Bible déclare que Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Pour gagner le temps, je vais prendre deux sujets à la fois. Le sixième et le septième sujet de prière. Jésus lui adressa la parole et lui dit, lui adressa la parole. Sixième sujet, cela veut dire la parole. Nous sommes libérés par la parole. Et pour que tu sois libre, il te faut la parole de Dieu. Tu ne seras pas libéré seulement en priant. Prier, c'est bien. Il te faut la parole parce que la parole, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas par hasard que je vous donne des sujets de prière sous l'inspiration divine. Je m'appuie beaucoup sur la parole, comme vous voyez. Deuxièmement, on voit le septième sujet. Il dit, femme, tu es libérée, tu es délivrée de ton infirmité. Cela nous montre que Jésus a le dernier mot pour ta vie. Cette année ne finira pas ainsi jusqu'à ce que Dieu libère une parole. Allez prier. Dis, Seigneur, que ta parole me libère.
Que ta parole m'affranchisse. Que ta parole me sauve. Sauve-moi. Que je sors par la parole. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez mon frère. Au nom de Jésus. Priez. Seigneur, je prie au nom de Jésus. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole le délivra. Seigneur, délivre-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Que ta parole me libère de la honte. Que ta parole me libère de toutes marques sataniques. De l'opprobre. Me fait à la honte. Me fait à l'opprobre. Que ta parole mette fin à la honte. Que ta parole mette fin à l'opprobre. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta parole me libère ce matin. Que je sois libéré par ta parole, par ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. 8e et dernier point de prière. Je vais prier pour tout le monde. 8e point de prière. Bien-aimé, c'est l'histoire d'une femme qui avait beaucoup souffert. Cette femme avait souffert depuis 18 ans. Elle était infirme. Cette infirmité était due à un démon. C'était un esprit qui l'a rendue infirme. L'esprit d'infirmité. Quand on dit elle était infirme, cela veut dire qu'elle avait la fragilité. Elle était malade. C'était une maladie démoniaque. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Jusqu'à ce que le Seigneur l'avait vue. C'est alors que le Seigneur, en la voyant, il libéra une parole en lui disant, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et je vais parler de 7 sujets de prière au total. Et là, je vais toucher le 8e et le dernier point de prière. Luc chapitre 13, verset 13. Il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. 8e point de prière. La délivrance instantanée. La délivrance instantanée. Bien aimé, pour que tu glorifies Dieu, tu dois voir la délivrance. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à glorifier Dieu parce que vous n'avez pas vu sa main. Vous n'arrivez pas à glorifier Dieu parce que vous n'avez pas encore vu sa main. Vous avez certainement entendu parler de Dieu, mais vous n'avez pas vu ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire. Et je vais vous demander de faire un acte prophétique. Là où vous êtes, vous tous, posez votre main droite sur la poitrine. Je vais prier. Cette femme avait glorifié le Seigneur. C'était une guérison instantanée, dit la Bible. La Bible est claire. À l'instant, elle se redressa. Aujourd'hui, le Seigneur veut te redresser de la honte. Te redresser de l'opprobre. Amen. Est-ce qu'il y a moyen de mettre juste la main droite sur la poitrine? Mais là où tu mets la main droite sur la poitrine, je vais prier. Et c'est le temps de la déclaration prophétique. Amen. Maintenant, c'est la déclaration prophétique. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que tu es bon. Selon ta grâce. Exauce-moi selon ta bonté. Au nom de Jésus. Dieu de grâce, sois attentif à tout ce qui sort de ma bouche. Père, toi qui es le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma vie, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres, les défenseurs de la justice, les défenseurs de veuves, les défenseurs de âmes abattues. Sois attentif à ma prière. Libère de vie, libère plusieurs âmes. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, mets ta main sur la poitrine, je vais prier. Esprit des dieux vivants, je veux que tu touches, que tu guérisses, qu'il y ait de guérison instantanée, qu'il y ait de miracles instantanés,
qu'il y a de guérison instantanée, de délivrance instantanée. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Et souviens-toi de ce que Jésus a fait pour nous. Il était mort pour nos péchés. Il était ressuscité pour qu'on ait la vie. Relève une femme qui est dans la honte. Relève un homme qui est dans la honte. Par la puissance de la résurrection. J'ai pris pour toi là où tu es. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que tu expérimentes la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est courbé dans ta vie soit redressé. Je dis que Dieu te redresse. Que Dieu te redresse par sa parole. Que tu sois redressé par la parole de Dieu. Sois redressé par l'onction de Dieu. Sois redressé par la puissance de Dieu. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine là où tu es. Mets ta main sur ta poitrine. Que l'onction de Dieu touche. Que ta main soit un point de contact. Que ta main soit un point de contact pour ton miracle. Que ta main soit un point de contact pour ta guérison. Je dis que ta main soit un point de contact pour ta guérison. Que toute maladie dans ton corps sort au nom de Jésus. Maladie cardiaque, hypertension, maladie pulmonaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces maladies soient écrasées par la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche. Que ta main soit un point de contact. Que l'onction que je libère soit canalisée par ta main au nom de Jésus. Que ta main canalise cette onction dans ton corps, dans ton âme, dans tes muscles, dans tes os au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Je libère la parole de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Cette parole est en train de circuler. Cette parole est en train de te localiser. Et elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Je libère l'onction. L'onction. Jésus avait dit dans Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai pris pour toi. L'onction de Dieu est libérée maintenant. La puissance de Dieu est libérée. Elle est libérée. Elle veut redresser une femme. L'onction de Dieu est libérée. L'onction de Dieu veut redresser une femme. Une femme qui est dans la honte. 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 Un homme qui est dans la honte. L'onction est libérée ce matin. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que ta main canalise cette onction. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu touche ton âme. Si tu as mal au cœur, reçois la paix. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi. Si tu souffres d'une maladie cardiaque, reçois la guérison divine. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi. Si tu souffres du diabète, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Que ta main canalise cette onction. Je dis que ta main canalise l'onction. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi, là où tu es, dans le nom de Jésus. S'il y a un esprit qui se cache en toi, s'il y a un démon qui se cache en toi, parce que certains problèmes sont dus aux esprits. Ah oui, je vous dis la vérité. On voit l'histoire de cette femme selon Luc chapitre 13 verset 10. Cette femme, le problème qu'elle avait, c'était un démon. Elle avait un démon qui s'est caché. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils sont possédés. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui prient même.
Ils sont possédés. Et pendant que je prie là, il y a certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous priez, mais il y a des esprits impurs qui se cachent en vous. Oh, avec l'onction prophétique, ce démon ne peut plus se cacher. Au nom de Jésus, avec l'onction prophétique, je libère la grâce. Et le fait que tu as placé ta main, place ta main sur la poitrine. Et ta main sur la poitrine. Beaucoup d'entre vous, vous allez sentir, le cœur va commencer à battre, à se battre très rapide. Vous allez sentir une puissance qui va vous toucher. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi. S'il y a un esprit qui se cache, esprit d'infirmité, esprit d'infirmité, esprit d'infirmité qui cause de la maladie, je te déloge maintenant. Je te déloge. Satan sort. Je te déloge. Toute activité démoniaque, activité maléfique, activité satanique, au nom de Jésus. Tout ce qui cause de l'opprobre dans ta vie, l'opprobre dans les mariages, l'opprobre dans tes affaires, l'opprobre dans les finances, l'opprobre dans le business. Et là, tu es courbé. Tu vis, mais tu es courbé, c'est comme cette femme. Cette femme était courbée, mais elle marchait. Tu marches, mais tu es courbé. Ton mariage est courbé. Ta vie est courbée. Ta destinée est courbée. Ton corps est courbé. Au nom de Jésus. Tes relations sont courbées à cause du diable. J'ai pris avec la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que c'est... Je te déloge. Satan, je te déloge. Là où tu te caches, sois délogé. Soyez délogé. Je te déloge. Esprit impur. Esprit de famille. Esprit qui vient de l'enfer. Démon de l'enfer. Démon de ténèbres. Esprit de famille. Esprit ancestral. Qui cause de l'opprobre. Au nom de Jésus. Esprit de Python. 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 Esprit des eaux. Sors. Sors par l'onction. Je te déloge maintenant. Je te déloge. Sors par la bouche. Sors par les oreilles. Sors par les yeux. Au nom de Jésus. Même par distance. Si tu écoutes ma voix. Sors par cette voix. Au nom de Jésus. Sors par ma voix. Sors par ma voix. Sors par ma voix. Sors par l'onction. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Que tout ce qui se cache en toi sort par la bouche. Que tout ce qui se cache en toi sort par la bouche. Sort par la bouche. Que tout ce qu'on t'a donné pendant la nuit sort par la bouche. Allez, vomissez cette sémence qui cause la honte. La sémence d'opprobre. Vomis-la maintenant. Qu'elle sort par le nez. Qu'elle sort par le nez. Même par les oreilles. Karabasi kariasata. Rikatia zorobokata. Au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ta vie. Tant que prophète, je déclare une nouvelle histoire dans ta vie. Dans la Bible, on voit cette femme. Après la libération, après sa délivrance, elle glorifia Dieu, dit la Bible. J'ai pris au nom de Jésus que tu glorifies le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur. Le Seigneur, et il sera le sujet de ta gloire. Le monde va savoir qui il est. Les gens de ta famille vont connaître qu'il y a un Dieu qui est vivant. Je bénis ta vie. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Va en avant de gloire en gloire. C'est ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où la maladie t'est troublée. Il y avait un temps où Satan t'est troublé. Mais maintenant, c'est ton temps. C'est le temps de l'Éternel. Pendant que je prie, Dieu est en train de libérer plusieurs vies.
Pendant que je prie, Dieu est en train de libérer. Il y a certains qui vomissent, certains qui tremblent. Il y a certains qui reçoivent la guérison. Toi qui es dans un lit d'hôpital, sois redressé maintenant. Si tu as faibli, tu es dans un lit, tu n'arrives pas à te mettre debout. Mets-toi debout par la foi. Si tu marches avec des béquilles, placez de béquilles à côté et marchez par la foi. Je connais ce Dieu-là. Dieu m'utilise dans les domaines de guérison. Ah, je le connais. Si tu as faibli, ayez foi. Marchez par la foi. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Tu es par exemple malade. Tu as la fièvre. Vois la fièvre disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a une bouteille d'eau, tu es malade. Prenez cette bouteille d'eau. Buvez cette bouteille d'eau. Et reçois ta guérison. Buvez ta guérison. Vous qui êtes là, vous tous, si c'est possible, vous avez une bouteille d'eau, buvez la bouteille d'eau. Buvez cette eau. Vous allez boire votre guérison. L'eau ne guérit pas. Mais sur ma parole, cette eau est mise à part. L'eau ne guérit pas. Hein? L'eau ne donne pas la guérison. Mais la parole d'un homme de Dieu a la capacité d'influencer l'eau. Et l'eau peut devenir un point de contact pour ta guérison. Buvez l'eau si c'est possible. Buvez votre miracle. Buvez votre guérison. Que ce que tu as bu opère la guérison dans ton corps maintenant. Opère un changement dans ton corps. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis par la parole de Dieu. Qu'une nouvelle histoire commence dans vos vies. Au nom de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Je bénis vos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je libère la double portion dans ta vie. La double portion dans tes projets. La double portion dans tes projets. Dans ta maison. Dans tes finances. Reçois-la. Reçois ces paroles. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci pour une nouvelle histoire. L'histoire d'une femme forte. L'histoire d'un homme fort. Une femme qui était courbée par la maladie. Courbée par la déception. Courbée par l'échec. Maintenant, elle est redressée par l'onction prophétique. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Chers chrétiens, je vais clôturer en vous disant ainsi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lors de sa première venue, il était venu comme le Fils de Dieu. Lors de sa première venue, il était venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il devrait être immolé. Il devrait être immolé. C'est la raison pour laquelle les prophètes Jean-Baptiste déclaraient: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était venu comme l'agneau du monde, l'agneau de Dieu. Il a passé 3 ans dans son ministère. Après, il était mort, crucifié par les Juifs, crucifié par des Romains. Et 3 jours après, il était ressuscité. Après la résurrection, il s'est présenté à ses disciples durant 40 jours. Après ces 40 jours, il fut enlevé. Il y avait l'ascension. Et là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous avons reçu la grâce par le Saint-Esprit. Et là, nous sommes à la dispensation de l'Esprit. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Mais il va revenir encore une fois pour la 2e fois. Et quand il retournera pour la 2e fois, il ne va pas retourner comme l'agneau de Dieu. Il va retourner comme l'époux qui va chercher son épouse. Toi et moi, si tu crois en Jésus, mon frère, c'est toi l'épouse. Il va venir te chercher. Mais la question est ainsi. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête pour le retour de l'époux? Il revient pour te prendre. Es-tu prêt pour l'époux? Si tu n'es pas prêt, il est temps de te repentir de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Change ta vie. Réponds-toi de tes péchés. Parce que tant que tu vis dans le péché, tu ne seras pas enlevé. Mais Dieu t'aime.
Il veut que tu te réponds à partir d'aujourd'hui. La Bible déclare qu'il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Il dit dans sa parole, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Le salaire de péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as l'occasion de te repentir. Tu peux mourir aujourd'hui. Si tu meurs avec le péché, tu vas aller dans les ténèbres. Mais Dieu t'aime, il te parle par la voix de son serviteur. Réponds-toi de tes péchés. Il revient pour nous prendre. Et quand il va retourner, il va nous prendre. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés, chers chrétiens. La trompette va bientôt sonner. Nous serons enlevés. Et nous allons passer 3 ans et demi et 3 ans et demi. Au total, 7 ans dans le ciel. Et durant ces 7 ans, il y aura la tribulation sur la terre. Satan va régner. Satan va dominer. Satan va s'incarner. Vous avez certainement entendu parler de la bête. Oui, la bête va régner. Et nous serons en haut avec le Seigneur Jésus. Nous allons les voir face à face. Après, il y aura une 3e venue. Jésus-Christ va retourner pour la 3e fois. Et lorsqu'il va retourner pour la 3e fois, nous allons retourner ensemble avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va retourner comme le lion de la tribu de Juda. Il va retourner comme l'étoile brillante du matin. Il va retourner comme le roi des rois lors de sa 3e venue. Il va combattre avec le paix qui est sa parole. Il va retourner pour frapper les nations. Et il y aura la dernière guerre, l'Armageddon. Il sortira victorieux. Il va prendre Satan. Il sera jeté dans les temps de l'enfer, dans l'enfer. Et tous les démons, et tous ceux qui n'ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et il va établir une nouvelle Jérusalem. Il y aura une nouvelle terre. Nous allons régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous dire, la bonne nouvelle est une réalité. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Christ ne passeront pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Attachez-vous à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour du Seigneur soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Rema Web est un projet. Et ce projet constitue d'avoir une salle, ainsi qu'un studio de Web TV. C'est la raison pour laquelle ce message, c'est simple. C'est d'avoir 5000 partenaires afin de contribuer pour que nous puissions avoir une salle qui va s'appeler Temple de délivrance et un studio qui s'appellera la maison de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de partenaires qui nous soutiennent avec minimum 100 €. Bien-aimés, la Bible nous dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, vous avez certainement remarqué qu'il y a pas mal de signes. Il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des famines. Ces choses ont été toujours dans le passé. Mais vous allez remarquer qu'elles deviennent de plus en plus intenses et palpables. Cela nous montre que nous sommes au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle, tant que chaîne chrétienne, nous avons une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Notre responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avant la fin du temps. Nous voulons gagner des âmes, nous voulons sauver plusieurs âmes. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une salle qui nous permettra d'avoir nos activités. On a besoin d'avoir une salle, on a besoin aussi d'avoir un studio. La salle s'appellera Temple de délivrance et le studio s'appellera
la maison de prière. C'est la raison pour laquelle il est très important, mon frère, ma soeur, que tu soutiens ces projets. Si tu es vraiment un vrai chrétien, une vraie chrétienne, c'est que certainement tu veux sauver des âmes. Pourquoi pas contribuer avec ce que Dieu vous met à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif c'est d'atteindre la francophonie. Déjà, je peux vous dire qu'on a eu des dons, les gens qui nous ont soutenus avec des dons. Et actuellement, nous avons un lieu où nous nous rassemblons tous les dimanches. Mais ce n'est pas notre salle, c'est une salle provisoire. L'objectif, c'est d'avoir notre propre salle, avec notre propre contrat. C'est la raison pour laquelle, chers chrétiens, je vous invite de participer à ces projets, de soutenir ces projets pour la gloire du Seigneur. On peut se poser la question, à quoi serviront les 5000 partenaires? Il y a 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord pour soutenir le site de remaweb.com. Nous avons un site qui s'appelle remaweb.com, qui a plus de 500 visiteurs par jour. Et c'est très important d'entretenir ces sites. Le deuxième point, c'est pour entretenir notre web TV, RemaWeb TV. Il y a un serveur qui coûte tous les mois. Et à travers votre don, nous allons entretenir cette chaîne. Troisième point, votre don nous permettra d'avoir une salle pour que nous puissions avoir nos programmes, nos activités, de programmes de prière, délivrance. Moi, je crois en toi. Je crois que tu peux faire de grandes choses. Je crois que tu as la grâce. Je crois que tu as un bon cœur pour soutenir ces projets. Je crois que Dieu croit aussi en vous. La question est ainsi. Êtes-vous prêts pour soutenir ces projets? Posez un acte de foi en nous soutenant. Pour plus de détails, vous aurez le texte et les informations. Merci d'avance à tous les partenaires de RemaWeb, à tous les donateurs et merci aux futurs donateurs ainsi que partenaires. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Fondation Rema prend soin des veuves et des orphelins en République démocratique du Congo. La Fondation Rema est une association sans but lucratif avec mission de soutenir les opprimés, les orphelins et les veuves. Nous voulons les soutenir physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement et éducationnellement. Aidez-nous à donner la joie à ces veuves et orphelins. Aidez-nous à donner les sourires, la joie et les sens de vie. Faites un don ou devenir partenaire afin de soutenir la Fondation Rema. Merci de bosungaka bino na RemaWeb. Merci ba partenaire na biso. Merci Nzamba apambola bino. Nzamba apesa bino makasi. Bosungaka biso mingi. Bosungaka biso makasi. Merci. Voici les coordonnées pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse.